Bonjour, c'est Anne du blog Un chat et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est le bilan du mois d'avril qui devrait être très rapide puisque je n'ai rien fait grosso modo et je n'ai rien acheté. Je propose de commencer tout de suite par les achats. Parce que bon, je dis j'ai rien acheté, j'ai quand même acheté 2-3 trucs, mais vraiment rien d'intéressant. La preuve c'est que là, les 3/4 je vais pas vous les montrer. J'ai acheté chez Papa Pic et Maman Cou des bandeaux pour que je mets quand je fais du sport, etc. Pour pas avoir des petits cheveux qui me vont dans la tronche pour la modique somme de 12,50 € les deux. Ensuite j'ai acheté un pull de la marque La Mécanique du Pull qui est une marque éthique. Enfin en fait c'est leur fin de collection donc ils étaient vraiment pas chers donc j'ai payé le mien 57 €. Mais je le prends pas en compte dans ce décompte mensuel parce qu'en fait c'est trop grand donc je vais le renvoyer. Et ensuite j'ai acheté 2 livres format Kindle donc moi là en ce moment je lis de la fantasy. Alors tout le mois qui vient de passer, le mois d'avril, j'ai lu pas mal. Enfin j'ai lu pas mal, j'ai lu 2 livres grosso modo, mais clairement en fait je n'ai aucune motivation, même regarder la télé, même regarder des séries, il y a rien qui me motive. Donc vous allez voir, c'est pour ça que mon bilan est très piteux, parce que j'ai envie de faire des trucs, mais le moment de s'y mettre, la motivation n'est absolument pas présente. Donc dans ce cas-là, généralement, effectivement, je lis. Donc là, j'ai lu 2 livres, je suis rendue au tome 3, là, qui s'appelle La Marque des Anges de Laini Taylor, c'est de la fantasy, hein. Donc c'est vraiment pas les meilleurs que j'ai lus, mais ça se lit, voilà. Des histoires avec, dans des pays qui n'existent pas, avec des anges et des chimères, bref, tout ça, voilà. Ça passe le temps, c'est très bien, ça fait bien l'affaire. Donc ça nous fait à peu près un total de 30,50 € pour le mois d'avril, donc quand même très raisonnable. Et je vais vous parler vite fait des petits achats que j'ai fait juste là. Donc là, le moment où je filme, nous sommes le 4 mai. J'ai fait 2 achats aujourd'hui que je vais vous montrer. Enfin, j'ai fait d'autres achats, mais clairement, je vais pas vous montrer mes culottes de règles car je pense que ça n'intéresse personne. J'ai acheté cette paire de chaussettes que j'ai trouvé trop cool. Happy Socks chez Monoprix. J'en ai pris 2 paires, une paire pour moi et en fait quand je les ai vues j'ai trouvé trop cool donc j'ai pris une paire pour ma soeur aussi. Et ce matin j'ai acheté un patron de tricot de chez Petite Knit, c'est le Lulu Slipover, je vous mettrai une photo ici que je trouve très jolie, je lorgne un peu dessus depuis un moment. Moi j'ai pris, alors il y a 2 versions, il y a la version Chunky qui est la version vers laquelle j'ai envie d'aller parce que je me dis c'est forcément des grosses aiguilles, mais là j'ai pris la version normale donc félicitez-moi s'il vous plaît. J'aime bien, je pense que ça peut être un bon patron de trucs à mettre par dessus des chemises et comme j'ai pas mal de chemises et essentiellement je vais en avoir de plus en plus, je vais vous montrer pourquoi tout de suite. Parce que je suis en train d'en coudre, c'est le seul truc que j'ai cousu. Non mais en fait j'ai pris ce patron là parce qu'il me fait de l'œil depuis un moment et là j'arrive un petit peu au bout de mon tricot, le tricot sur lequel je suis actuellement. Mais déjà finissons cette partie avant que j'embraye en fait direct sur autre chose et que ce soit un bordel. Du coup là pour le patron du Lulu Slipover il est à 6 € et les chaussettes cœur c'est quand même 15 €. Donc le budget déjà du mois de mai n'est pas finalisé mais il sera déjà supérieur au budget du mois d'avril. Donc je vous disais, j'ai acheté un nouveau patron de tricot, non pas que j'en ai pas 15 autres que je n'ai jamais tricoté, mais parce que j'arrive quand même bientôt au bout de ce que je tricote en ce moment, donc le pull numéro je sais plus combien, de chez My Favorite Sweater. Hop, My Favorite Knit, je sais plus c'est quoi le nom de la marque, My Favorite quelque chose, voilà. Grosso modo, il a un peu une sale gueule là quand je le regarde comme ça, parce qu'il est tout le temps en chiffon, je tricote devant la télé, donc j'ai un panier pour cacher le bordel et il est blindé dedans. Le corps est quasi fini, je pense qu'il y a moyen qu'en fait le corps soit fini. Et, enfin fini, il reste les côtes à faire en bas. Et après il me reste les manches, mais la semaine prochaine je suis en vacances et j'ai bon espoir de faire les manches et après ce sera terminé. Et donc je pourrais passer à un nouveau projet. Et donc j'ai acheté un patron, c'était ça mon excuse. Donc j'ai pas encore, pour le nouveau patron, le Lulu Slipover, j'ai pas encore décidé la couleur ou quoi. Je pense que je vais faire un truc basique, genre marron, gris, voilà, un truc fun quoi. Mais qui ira avec un max de choses. Donc à voir, peut-être bleu marine, enfin, j'en sais rien. Va falloir que j'y réfléchisse. Ensuite, le seul truc que j'ai cousu, mais qui n'est pas fini, parce que vraiment je vous dis, je l'ai découpé et après en fait il ne s'est rien passé. Genre j'ai découpé ce patron
Et c'est resté sur ma table à repasser pendant 3 semaines. Peut-être un peu plus même. Enfin vraiment, mais un truc de fou. Et aucune envie de m'y mettre quoi. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai un doute sur le tissu, que pourtant je trouve toujours joli et tout, hein, mais alors en fait, objectivement je me dis, est-ce que ce motif de tissu ne fait pas un peu automne? Et après, est-ce que ce motif de tissu ne fait pas un peu mamie finalement? Donc je vous le montre comme ça. C'est joli, hein, ça fait très délicat et tout, mais je sais pas, genre... je l'ai découpé, j'ai commencé, et puis après j'étais là... On est sûr là? On est sûr de notre truc? Évidemment, donc là, l'intérieur est d'une autre couleur car je n'avais pas assez de tissu et j'avais zappé qu'il fallait faire cette pièce en 2 fois. Je l'ai découpé une seule fois, j'avais pas assez. Donc j'ai pris ça, c'est de la doublure, enfin c'est pas de la doublure mais c'est du coton dont je me sers moi pour doubler certaines vestes. Parce qu'il est super léger et super doux. Donc là, où j'en suis de ma chemise? Alors, il faut que je finisse de coudre le col parce qu'en fait là, en gros le col est cousu mais que d'un côté, donc il faut que je pousse le pied de colle au col. Il faut que je fasse les bracelets de manches et il faut que je fasse les lourlets. Donc, j'allais dire pas grand chose à faire, on sait très bien que c'est tout ceci. Il y en a au moins pour 2 heures, parce qu'après en plus il y a les boutons. 3 heures, ok, il y a encore 3 heures de couture sur cette chemise. Mais en soi c'est pas grand chose, hein. Vraiment j'ai fait le plus gros. Et puis voilà, je l'ai reposé là. Et ça va rester ici, c'est bien. Donc alors c'est la première fois que je cousais ce patron, donc là c'est la Jenna de Closet Core Pattern, que j'avais très envie de coudre. J'ai mis longtemps, enfin j'allais dire j'ai mis longtemps à l'acheter, ouais j'ai dû mettre genre 1 mois entre le mois de la sortie et de l'achat. Les finitions, alors je m'attendais, enfin je sais pas comment dire. Mais alors les méthodes changent beaucoup de ce que moi j'ai eu l'habitude, enfin ma manière de coudre habituelle. Sur certains trucs, c'est pas du tout, enfin la construction du col par exemple n'a rien à voir avec la chemise Archer, à laquelle moi je suis très habituée et que je couds en pilote automatique. Et là je me suis dit je vais vraiment, enfin j'aurais pu hein, faire comme la chemise Archer parce qu'au final c'est vraiment les mêmes pièces, mais je me suis dit que j'allais vraiment suivre là le guide, j'allais dire le mode d'emploi, mais vous voyez ce que je veux dire, que j'allais vraiment suivre les instructions, c'est ça le mot. Et c'est ce que j'ai fait. Alors c'est bien, enfin en fait c'est marrant de se laisser guider quand on n'a plus trop l'habitude de faire ça, parce que je pense que bah, comme beaucoup de gens qui cousent beaucoup, quand on a pris ces petits automatismes, on sait comment faire, donc moi généralement je déroule, je me pose pas plus de questions que ça. Un col, je sais coudre un col, je sais coudre un pied de col, je sais comment ça s'assemble à la chemise. Bon, bah je cherche pas à midi à 14 h, je fais comme je sais faire quoi. Et donc là c'est marrant de suivre d'autres instructions et de choses qu'on n'a pas forcément, qu'on fait pas forcément régulièrement, parce que pareil, au niveau des manches, on a des espèces de... Alors forcément avec ce motif c'est pas facile de voir, mais il y a des fentes capucins en fait. Je sais pas si vous verrez. Voilà. C'est pareil, ça change des fentes indéchirables. Enfin, il y a pas mal de trucs qui changent comme ça un petit peu sur la construction, le montage des manches. Je pense que là pour le coup je ferai vraiment un article sur le blog parce qu'il y a pas mal de choses à dire, je vous dis ça me change vraiment au niveau construction. J'aime pas tout par contre dans la méthode, donc c'est intéressant aussi. Et puis là où je suis un peu plus mitigée, c'est que on parlait de couture rabattue il me semble, j'ai un bug sur le nom. Couture rabattue peut-être. Si vous voyez ce que je veux dire, vous savez, où on fait 2 coutures, comme souvent sur les chemises en fait du commerce, il y a ça. Où en gros là on parle d'une finition, en fait dans les instructions il y a autre chose qui est dessiné et après on redit autre chose. Enfin typiquement les manches, la couture des manches, donc là les manches sont montées à plat et quand on regarde le dessin des instructions, les manches sont surjetées et le haut est surjeté. Et 2 minutes après donc on coud la manche au corps et là on nous dit qu'il faut surjeter les marges. Et je dis mais... on vient de le faire en fait, avant je l'ai fait, donc bah forcément maintenant mes marges de couture sont énormes, elles font 1,5 cm, mais moi j'ai la flemme de resurjeter après quoi, parce que je venais de le faire, donc je me suis dit bah ça c'est pas cohérent, et après là forcément ils reparlent faire des coutures rabattues, donc je me suis dit attendez, on a surjeté les côtés, maintenant faut faire des coutures rabattues, ça n'a pas de sens, enfin, on choisit une finition ou on en choisit une autre, mais on fait pas 15 finitions en même temps quoi. Donc je suis un peu, enfin voilà, il y a tout ça, il y a, alors pareil pour Closet Core, moi souvent j'ai fait les patrons en anglais, là dans les instructions françaises j'ai vu 1 ou 2 petites fautes d'orthographe, bon, je suis pas traumatisée, mais j'avoue que voilà, ça fait toujours... Mais bon, on en est là, et j'ai bon espoir que quand même cette chemise m'aille. Alors je l'ai essayé très vite fait, alors je l'ai pas essayé depuis que j'ai cousu les manches, il faudrait que je le fasse.
Et si elle me va, par contre là j'ai très hâte de la coudre dans un autre tissu que je vous montre. Je voudrais la coudre en fait dans ce Liberty là, donc que j'ai acheté, bah, c'était dans les promos Cousette, hein, il me semble, j'avais dû vous montrer dans le bilan du mois de peut-être janvier ou février. Je la trouve vraiment jolie et je pense que ça serait cool comme chemise aussi pour cet été. J'espère vraiment que ça va aller et puis, enfin en tout cas que celle-ci va, enfin pas tant que ça va aller mais que ça va m'aller quand je vais l'essayer. Finir toutes les finitions et puis voilà. Et après mon prochain projet c'est faire ça en chemise du coup. Voilà. Après j'ai plein de coupons de Liberty que je voudrais, en fait je me disais quoi de mieux finalement pour un Liberty que de le passer en blouse ou en chemise. Et comme je porte quand même beaucoup de chemises, c'est pas mal. Enfin, et puis bon, c'est du coton donc je trouve que ça s'adapte plus aux chemises que la plupart qu'aux patrons de blouse par exemple. Parce qu'il y a une partie des patrons de blouse, notamment si je pense à Mélancia, celle de M comme Marie que j'ai faite, je mettrai la photo ici, je l'avais fait avec une viscose cousette et ça rend très bien en viscose. Mais je suis pas sûre qu'en fait avec un coton ça rende aussi joli. Et c'est vrai que ouais, j'ai commencé à accumuler quand même pas mal de coupons de Liberty parce qu'en fait je les achète et je les trouve magnifiques. Et après je suis terrifiée à l'idée de les coudre. Donc j'ai un stock. Et je me dis si là il y a un bon patron de chemise qui me change un peu de Archer parce que la chemise Archer c'est pareil. J'en ai cousu, franchement je sais pas, 5, 6. Mais c'est indécent, enfin j'en ai cousu énormément. Il y en a que je garde, notamment je crois la première ou la deuxième que j'ai cousue qui était dans un tissu Anaka Bazar. Donc l'ancien, c'était la marque avant Atelier Brunette en fait. Anaka Bazar qui était une petite boutique à Paris. C'était un mélange coton-soie, une des toutes premières que j'ai fait et en fait elle a craqué, enfin genre j'ai dû bouger trop fort et il y a un gros trou sous les bras donc il faudrait que je la vire. Mais j'ai pas le cœur. Donc je me dis bon voilà, si je me fais une ou deux chemises Liberty, peut-être j'en évacue celles qui sont quand même vraiment en fin de vie pourraient se faire. Et sinon, dans les sujets dont je voulais vous parler pour, enfin pas vous parler forcément dans le cadre de ce mois-ci, mais justement comme on parlait de Closet Core Pattern, vous avez dû voir que Direndo a été revendu à Closet Core. Voilà, j'étais plus en mode qu'en pensez-vous, mais c'est vrai que vous ne pouvez pas me répondre. Alors j'avoue que moi pour le coup j'ai pas forcément été très étonnée parce que j'avais l'impression que les filles de Direndo étaient un petit peu arrivées au bout du Rolls et au bout de ce qu'elles avaient envie de faire. Je ne sais pas si vous partagez cette impression ou pas. Et je suis assez curieuse par contre de voir ce que Closet Core ça va donner parce que généralement je trouve que, effectivement, ce que je vous disais le mois dernier, leurs patrons sont bien parce que, enfin moi en tout cas ça me va, cette morphologie qui est un peu plus ronde de base, enfin la morphologie de base qui est plus ronde que dans plein d'autres marques de patrons. Donc moi je trouve ça, enfin c'est une marque que j'aime bien. Mais j'ai vu que là déjà ils avaient mis en place une sorte de patron mensuel avec un abonnement et là je me dis ils vont avoir Direndo en plus. Dans quelle mesure on arrive à tout gérer en maintenant le même niveau de qualité partout quoi. Donc ça c'est toujours des trucs qui me questionnent un petit peu, donc j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir déjà si Direndo sortira des patrons cette année et est-ce qu'on va vraiment retrouver le même ADN en fait que celui d'Éléonore et Camille ou pas du tout. Et puis c'est vrai que bon bah voilà ça fait bizarre, enfin moi c'est sûr les premiers patrons indés à l'époque que j'ai acheté c'était des patrons d'Irendo. Voilà je suis assez curieuse de savoir comment ça va se passer et mais après je suis très contente pour les filles de s'être j'allais dire débarrassées de cette charge. Peut-être pas le terme mais clairement je pense que voilà ça leur pesait et que c'est bien qu'elles aient pu s'en libérer en tout cas. Et sinon je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans avoir une petite pensée donc pour toute la famille de Muriel, donc des étoiles et des pois qui nous a quittés il y a quelques jours et je pense qu'il va laisser un grand vide dans la communauté couturière. Voilà, je vous dis au mois prochain.